Le Vatican est systématiquement pointé du doigt à chaque fois qu'un scandale de pédophilie éclate. Et il y en a eu tellement et de telle ampleur depuis 14 ans que même l'ONU a tiré la sonnette d'alarme. En 2014, le Comité des droits de l'enfant publie un rapport accablant pour le Saint-Siège, accusé d'avoir sacrifié la vérité pour la réputation de l'Église. Le Saint-Siège a adopté des politiques et des pratiques qui ont conduit à la poursuite des abus et à l'impunité de leurs auteurs. Un autre problème est la loi du silence imposée par l'Église aux enfants et le fait que le signalement aux autorités nationales n'a jamais été rendu obligatoire. C'est exactement ce qu'avait révélé le scandale de Boston en 2002. Le cardinal archevêque Bernard Law avait dû démissionner. Il avait fermé les yeux devant les nombreux cas d'abus sexuels commis par des prêtres en toute impunité. Même système en Irlande, révélé en 2009 après 9 ans d'enquête. Des milliers d'enfants ont été abusés sexuellement et physiquement pendant des décennies dans des institutions gérées par l'Église catholique. Selon le rapport d'enquête, le viol et les attouchements étaient endémiques dans les centres accueillant des garçons. Ce document, cette enquête confirme les témoignages des victimes. Il mentionne l'endroit où les enfants ont été violés et sauvagement maltraités. Et les victimes ont ainsi le sentiment que justice a été faite et cela les réconforte un peu. En 2010, l'Église catholique allemande est à son tour rattrapée par des cas d'abus sexuels commis dans plusieurs institutions dans les années 1970. Et encore une fois, la hiérarchie est mal placée pour résoudre le problème selon les victimes. L'une d'entre elles témoigne. Vous avez vu les réactions? Personne n'est coupable. Je n'assume aucune responsabilité, a déclaré Monseigneur Ackermann. Il a été nommé par l'Église. Cela signifie que ceux qui sont responsables des crimes sont assis autour d'une table pour discuter de la façon d'avancer. Un reproche que le pape François a entendu car le scandale est double, des milliers d'enfants abusés et des dizaines d'évêques ayant préféré protéger leurs agresseurs. Je demande humblement pardon pour les péchés d'omission de la part des dirigeants de l'Église qui ne répondent pas de façon adéquate aux rapports d'abus faits par les membres de la famille ainsi que par les victimes d'abus elles-mêmes. Depuis, François a créé une nouvelle instance judiciaire pour juger selon le droit canon les évêques ayant couvert les abus sexuels des prêtres.